Seigneur, merci beaucoup pour ce nouveau téléphone que tu m'as donné en ce jour. Seigneur, merci beaucoup. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Hallelujah. Amen. We have taken a cursory look at the work of the missionary. Nous avons fait Please, Ellie, ne nous distrais pas aujourd'hui. Nous avons considéré brièvement l'œuvre du missionnaire. I was wondering whether to just go straight to our missionary vision. That's us as a ministry. Je me demandais s'il fallait qu'on aille directement à la vision missionnaire, c'est-à-dire pour nous en tant que vision. À notre vision missionnaire. Je me demandais s'il fallait qu'on passe directement après cela à notre vision missionnaire. Because I had wanted to, please. I had wanted us to consider missionary calling, training, and sending. Parce que je voulais qu'on examine, j'avais voulu qu'on examine l'appel missionnaire, la formation missionnaire et l'envoi missionnaire. Because many people are very confused. Parce que beaucoup de personnes sont très confuses About missionary calling, au sujet de l'appel missionnaire, about missionary training, au sujet de la formation missionnaire and about the sending of missionaries. et au sujet de l'envoi des missionnaires. I had also wanted us to touch on missionary leadership, fellowship, and oversight. J'avais aussi voulu qu'on aborde le leadership missionnaire, la communion entre missionnaires et la supervision des missionnaires. La fraternité dans l'œuvre missionnaire. La fraternité dans l'œuvre missionnaire Et la surintendance. et la surintendance des missions. Those are the broad lines that I had wanted us to consider so that you don't go away. Haven't heard something in this crusade? A part of an elephant is not an elephant. Voilà les grands aspects que j'avais voulu qu'on aborde pendant cette croisade. Pour que vous ne partiez pas de cette croisade confus. Parce qu'avoir vu la patte d'un éléphant, ce n'est pas A avoir part vu, of an elephant. avoir vu une partie d'un éléphant, ce n'est pas avoir vu l'éléphant. I wanted, so I said I would just go down to our missionary vision. Donc je me disais qu'on va juste directement passer à notre vision missionnaire. Because that's what concerns each one of us. Parce que c'est ça qui nous concerne tous. But the more I thought about it, Mais plus j'y ai pensé, the more I felt that I must say something very summary about missionary calling, vision, training, and sending. plus j'ai pensé qu'il fallait quand même dire quelque chose rapidement sur l'appel missionnaire, la formation missionnaire et l'envoi des missionnaires. Because there's a lot of confusion about it. Parce qu'il y a beaucoup de confusion à ce sujet. And especially amongst the leaders in our ministry. Particulièrement parmi les dirigeants dans notre ministère. There are some Lucifer tendencies. Il y a certaines tendances lucifériennes. People don't know how to stay within their calling. Des gens qui ne savent pas comment rester dans le cadre de leur appel. And they push frontiers. Et ils débordent. No. Ils cherchent à... Ils poussent. Il y a des gens qui ont une psychologie, une psychose. Et ils pensent que tant que tu ne les as pas dit, que ceci ne relève pas de leurs prérogatives, ça veut dire que tu es d'accord.
des espèces de Satan. Si tu n'es pas mauvais pour les mettre à la place, ils ne connaissent pas leur place. C'est leur place, tant que tu ne les as pas dit que ce n'est pas leur place. Qui comprend? De telles personnes. On vit comment avec de tels animaux qui sont venus directement de la forêt sans éducation. Du zoo. Un tempérament sans Dieu et sans esprit, comme la Bible dit dans Jude. Il y a certains hommes sans esprit. Donc ils attendent à ce que si tu ne les as pas dit, ceci n'est pas pour toi. Ils attendent à ce que tu t'affirmes avant qu'ils ne connaissent leurs limites. Vraiment. Tout d'abord, même de telles personnes, même si tu passes tout ton temps à mettre les limites, ils ne connaissent pas leurs limites. Parce que connaître sa place, ce n'est pas une question d'infériorité. C'est une question de savoir là où Dieu l'a placé. Et on a besoin de savoir là où Dieu nous a placés pour trois choses. Parce que l'onction est liée à l'office. Les anges qui n'ont pas gardé leur juridiction ont été jetés dehors par Dieu. Toute personne qui ne connaît pas sa place a rendez-vous avec le gouvernement de Dieu pour être jugé. Parce qu'il y a un cancer. Un cancer, c'est les cellules qui ne connaissent pas leur place. Le cancer, c'est les parties du corps qui ont décidé d'occuper plus de place que la place que Dieu les a allouée dans le corps. Vrai ou faux? Cancer. Donc les soi-disant ambitions sont parfois juste les manifestations du fait que tu es le cancer de la CMCI. Donc il y a des gens qui veulent toujours pousser le bouchon. On dit pousser le bouchon. Il veut pousser le bouchon. Il pousse et il te regarde. Il pousse, il te regarde. On n'a rien dit. Ça veut dire que ça va. Quand tu traites avec des personnes comme ça, tu sais aussi que c'est des gens que Satan va tirer dans son étoile d'araignée. Parce qu'ils vont faire la même chose avec les femmes. Ils vont aussi pousser et ils se demandent, est-ce que j'ai déjà péché? Non. Un garçon disait à une fille à Ibadan, ils ont embrassé de bouche. Et après, il a dit à la fille, prions en langue. Et ils se sont mis à prier. Donc, il dit à la fille, tu vois, le Saint-Esprit ne nous a pas encore abandonnés. D'abord, même pour qui est-ce qu'elle est normale? Qui a compris comment on pousse? Les gens font des bêtises dans ce monde. Le Saint-Esprit ne nous a pas encore abandonnés. The Holy Spirit has not yet abandoned us. C'est la même chose avec... la deuxième chose, c'est que l'onction n'est pas posée... L'onction pour servir Dieu n'est pas posée sur les gens directement. Dans le psaume, la Bible dit que l'onction est posée sur la tête. Et ça descend sur la barbe d'Aaron et sur l'habit et tout. On est sous onction quand on connaît sa place, quand on est sous autorité.
Celui qui croit vouloir tout faire va mourir avant son temps. Parce que l'onction n'est pas posée sur un quelconque d'entre nous directement. L'onction est posée sur chacun quand il occupe sa place sous autorité. C'est sur la tête que l'onction est posée. Tous ceux qui sont dans le corps fonctionnent sous l'onction quand ils sont sous autorité. Donc, quelles que soient les bizarreries que tu as ressenties, il se peut que tu aies des crises d'épilepsie. Ne va pas déclencher l'épilepsie et tu dis que c'était l'onction. Qui a lu les psaumes? Combien c'est bon et agréable pour les frères d'être ensemble. Car c'est là que l'Éternel a ordonné la bénédiction. C'est comme l'huile d'onction posée sur la tête d'Aaron, qui descend sur la barbe. L'onction est posée sur la tête. Chacun qui veut participer à l'onction doit être sous la tête. Il y a beaucoup de confusion et beaucoup d'idioties par rapport à des choses simples, parce qu'on est un peuple qui ont reçu le virus d'Éden, le virus de rébellion. Et l'usurpation. Les gens attendent que ça soit toi qui les dises. Ah, ça ce n'est pas ta place. Comme ça on va t'accuser de l'orgueil, de vouloir. Si tu ne dis pas aux gens, ceci relève de mes prérogatives. Ils attendent que tu sois comme eux, réclamant tes prérogatives. Qui va réclamer ses prérogatives? Il n'y a qu'un insensé pour commencer à réclamer ses prérogatives, pour dire, il n'y a que moi seul qui peut envoyer les missionnaires. Il n'y a que moi seul. Si quelqu'un ne connaît pas ses prérogatives, il a rendez-vous avec Dieu. C'est Dieu qui jette dehors les anges qui ne restent pas à leur place. Tu as compris? Donc si tu as le tempérament des brousses là, le tempérament animal là, qui aime pousser le bouchon là, pour voir si, on va voir si celui-ci, il n'aime pas l'autorité trop, ou bien on voit que celui-ci, c'est un dirigeant qui est lax. Il ne va rien dire. La vérité que frère, quand on est en train de bâtir les gens, on peut faire beaucoup de choses idiotes en leur disant que frère, tu ne dois pas faire ceci, faire ceci, faire ceci. Après un certain temps, qui a le temps de faire la folie? Dans la vie, si ton père n'était pas fessé à la maison, un condamné va te fesser. Ceux qui n'ont pas appris comment marcher en route, chez eux, quand ils vont marcher comme ils avaient pensé en route, en pleine route, la vie s'arrange à châtier tous les désordonnés. Donc c'est mieux que ta mère et ton père t'enseignent. Parce que si ta mère et ton père t'ont trop aimé pour ne pas te bastonner, pour que tu apprennes la sagesse, la vie va faire le devoir que ton père n'a pas fait. Dis Amen. La vie ne va pas être comme ton père ou ta mère. La vie ne pardonne pas. La vie fesse tous ceux qui n'ont pas été fessés à la maison. Tu peux être comme Samson.
ce que ton père dit. N'épouse pas un païen. Tu dis, ah, l'autre là, c'est ça, c'est elle qui est pour moi. Tu peux dépasser ton père. Est-ce que tu vas dépasser la vie? Quand ses yeux étaient en train d'être creusés, son père était là. Parce que ceux qui n'écoutent pas leurs parents écoutent toujours les femmes. Hein? Quand on est rebelle à la maison, on est toujours soumise au Delilah. Au Delilah. Mieux, comme on est fort, têtu, la vie va t'enseigner. Parce que les gens qui ne se soumettent pas à la maison se soumettent toujours dehors. Les femmes ont l'autorité sur des hommes qui ne sont pas sous autorité. Oh, qui a compris? Donc, quand tu vois quelqu'un qui est rebelle à la maison, tu te déranges pourquoi? Il y a un Delilah qui l'attend dehors là. Comme il est trop fort à la maison contre ses parents, vous remarquez ce que je dis là? Les parents parlaient, Samson n'obéissait pas. Delilah parlait, Samson obéissait toujours. Delilah dit, montre-moi comment te tuer, et l'idiot ouvre la bouche. Pour dire, s'il te plaît, si tu fais comme ça. Oui. Enfin, ici, lève-toi et rebelle-toi contre la désobéissance maintenant. Parce que dans notre axe là, il y a aussi l'axe des enfants, de nos enfants. Dis Amen. Amen. Si tu es un enfant, if you are a child in the lève-toi Bible, maintenant. stand up now, Prie and pray. Rebelle-toi. Repent contre toutes les désobéissances à la maison. of all the disobedience at home. Voilà une parole prophétique trop forte. This is a powerful prophetic word. C'est Delilah qui va te manger dehors. This Delilah who will eat you J'ai outside. peur. I fear. Lève-toi. Stand up. Crie à Dieu. Cry out to God. Tu dis au nom de Jésus. In the name of Jesus. Désobéissance à la maison. Disobedience at home. Aujourd'hui, Today, pendant cette croisade, during this crusade, je me sépare de toi. I separate myself Je from me you. rebelle contre toi. I rebel against you Pour me soumettre à mes parents. to submit to my parents. Prions ensemble. Let's pray together. Alléluia. Amen. Là où on se trouve dans le ministère, pray. Prophetic word. Thank you so much for this love for us, love for our children, love for the ministry. Oh God, that which we are not, that which was not done at home, the discipline that we escaped at home will meet us along life's pathway. And it is so difficult. Oh Lord, have mercy. Reach out to me. Forgive me for the disobediences that are committed to my parents, which caught me along life's pathway. And now, oh God, I learned it the hard way. I pray that you cause our children, cause our youth, cause all Lord, those who are here and throughout our ministry to learn this lesson once and for all, to accept the disciplines at home, so that, Lord, we do not have to encounter them the hard way. Help us, Lord, as a ministry. We beg you in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Let's come back to very simple. I could not just throw off the need to give general summaries about the call of God. Je ne pouvais pas juste ignorer le besoin
de donner des résumés d'ordre général sur l'appel de Dieu. Because there's too much confusion about it. Parce qu'il y a trop de confusion à ce sujet. There are many calls of God. Il y a plusieurs appels de Dieu. There is the call to service, Il y a l'appel au service and there is the call to God. et il y a l'appel à Dieu. Oswald Chambers summarizes it very simply. Oswald Chambers Je t'ai dit de résume, ne pas nous distraire pendant cette période. Oswald Chambers summarizes it. Oswald Chambers résume cela He said, every call of God en disant tout appel de Dieu is a call to himself first. est un appel à lui-même d'abord. God calls us to Jesus. Dieu nous appelle à Jésus. All call to service Tout appel au service, is the call of our love to Jesus. c'est l'appel de notre amour à Jésus, pour Jésus. Say it well. Tout appel, il dit que Dieu nous appelle, tout appel de Dieu, c'est d'abord un appel à Dieu lui-même, au Seigneur Jésus. Et ce qu'on peut appeler l'appel. Non. Tout appel de Dieu, c'est d'abord un appel à la personne de Jésus-Christ. Tout appel, tout autre appel à servir Dieu, c'est l'appel de notre amour pour Jésus. C'est un résumé très grand, mais on va juste voir un peu. Lisons Romains chapitre 1 d'abord. De verset 1 au verset 7. Souligne appel. Souligne les appels. Romains chapitre 1, du verset 1 au verset 7. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes écritures. De 100 à 5. Verset 5. Par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la loi. Pour appeler. Par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour appeler en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui... Non. Regarde, verset 1. Appelé à être apôtre, mis à part pour l'évangile. Verset 5. Nous appelons les gens à l'obéissance de la foi en Christ. Verset 5. Vous aussi, vous avez été appelés à appartenir à Christ. Verset 7. À tous ceux qui sont à Rome, aimés par Dieu et appelés à être des saints. Il a appelé à être apôtre, il a appelé tous les hommes à l'obéissance de la foi en Christ. Il a appelé tout le monde à appartenir à Jésus-Christ. Et il a appelé tout le monde à être saint pour Dieu. Donc tu vois déjà 4 appels. Les appels sont plusieurs, mais on peut résumer tout appel à être l'appel général de Dieu. L'appel général de Dieu, c'est un appel d'abord à appartenir
à Jésus-Christ et à être saint. Quel que soit ton appel, si on te regarde et tu n'es pas en train de suivre Dieu, tu mens. Quel que soit ton appel, si on te regarde et tu n'es pas en train de vivre dans la sainteté, tu es Balaam. L'appel, c'est d'abord à appartenir à Christ. Qui a compris? Donc, celui qui veut mieux connaître son appel particulier pour servir Christ, doit d'abord passer beaucoup de temps avec Christ, pour que son amour pour Christ et l'amour de Christ pour lui puisse lui montrer ce que Christ attend de lui. Donc le vieux prof savait ce qu'il faisait. Quand il ne voulait pas répondre et téléguider des gens à faire des choses, mais les envoyer chercher Dieu. Et c'est ce que nos dirigeants n'ont pas compris. Combien nos dirigeants sont... C'est facile pour eux de dire aux gens de faire des choses. C'est comme si notre volonté est devenue la volonté de Dieu. Et regarde, est-ce que tu n'as pas appris? Les gens que tu as ramassés là pour faire avancer ton ministère, n'est-ce pas c'est eux qui deviennent des chicottes pour te mettre à ta place? Si on saute du dessus de ces premiers appels, tout autre appel est fondé sur rien. Appelé à appartenir à Christ. René, prie pour le... Qui a compris d'abord l'appel général de Dieu à tous ses enfants. Donc si tu veux même, si tu es en train de former des disciples et tu veux qu'ils découvrent l'appel de Dieu dans leur vie, la facilité à les dicter ce que tu veux d'eux pour rendre facile ton travail, tu les as remplacés Dieu. J'espère, tu as remplacé Dieu pour eux. J'espère que tu vas les donner aussi la satisfaction et tu vas les donner aussi le salaire et tu vas les donner aussi l'onction. Parce que quand les gens sont dans l'appel de Dieu, c'est Dieu qui s'occupe d'eux. Comme tu veux remplacer Dieu, rassure-toi d'être Dieu. D'être Dieu jusqu'à la fin. Qui a compris? Comme si tu veux remplacer Dieu, les balancer à droite, les balancer à gauche. Rassure-toi que tu seras Dieu jusqu'à la fin. Que quand tu vas mettre les gens dans ce dans quoi tu ne sais pas si c'est Dieu qui les a mis là-dedans. Rassure-toi que Dieu sera avec eux. Et que c'est toi qui vas les donner tout. Prie pour nous, pour qu'on revienne même dans nos bons sens. Nous te bénissons, Seigneur, pour ton amour pour nous. Nous te bénissons pour ton souci de ne pas nous laisser dans la confusion. Oh Seigneur, nous prions que tu nous visites afin que ce qui est dit soit bien compris. Tout découle d'abord de notre relation avec toi. Nous sommes d'abord appelés à toi, dans la communion avec toi, dans la relation avec toi, dans notre amour pour toi. C'est de là que découle ce que nous avons à faire pour toi. Parce qu'on n'aura pas à servir un homme. C'est avec toi qu'on traite. C'est toi qu'on sert. Si l'homme commissionne, ce n'est pas l'homme qui va venir assister. Ce n'est pas l'homme qui va venir manifester ta puissance, ton onction.
Visite-nous, Seigneur, afin que ce point soit bien clarifié, que nous prenions au sérieux la marche avec toi, la communion avec toi, et que nos dirigeants à travers le monde amènent chacun à la responsabilité de sa communion avec toi, de son appel à toi, d'où découle le reste, sans quoi tout le reste est futile. On se retrouvait dans une situation de banane. Visite-nous, Seigneur, afin que ceci soit bien saisi, afin que le fondement soit correct. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul dit, Dieu qui m'a connu depuis le ventre de ma mère et qui m'a mis à part, qui m'a consacré, qui m'a séparé, même naturellement. Quand il lui a plu de me révéler, de révéler son fils à moi, afin que je puisse le prêcher. Même les expériences spirituelles sont liées à son appel. On est mis à part. Il y a un dirigeant au Nigeria qui prend son appel très au sérieux, le pasteur Kumuyi. Il dit qu'on l'a surnommé William. Parce que William veut dire celui qui défend la foi. L'étymologie de son nom William, c'est défenseur de la foi. Et vraiment, il lui-même dit, il a vécu sur l'appel que Dieu lui a adressé à travers son père, le premier autorité de sa vie, en le surnommant William. Le frère Zach, à un moment, quand il est arrivé au lycée, son nom Zacharias était trop biblique et trop archaïque. Il voulait qu'on l'appelle Zaxon. Parce que l'autre là avait l'air plus galant, plus moderne, pas tellement le nom de l'Ancien Testament ramassé au fond du panier des hommes, des noms. Mais son père lui a dit, il est parti demander à son père si on peut changer son nom. Et son père lui a dit, ouais mon fils, je t'avais surnommé Zacharias parce que ça voulait dire que l'Éternel t'écoute et te souvient de toi. C'était pour moi une prière. Tu veux que je change ça? Donc quand le frère Zach prie et devient un homme de prière, ça vient de nulle part. Donc il a gardé le vieux nom de Zacharias. Que l'Éternel se souvient de toi, qui t'écoute. Donc il y a l'appel de Dieu, l'appel à appartenir à Dieu. Quand j'étais encore jeune, j'avais 16 ans, j'avais beaucoup de visions. Les visions personnelles des ambitions et les visions de nuit nocturne et les visions de jour. J'avais beaucoup de visions. C'est ce qui arrive à ceux qui ne sont pas sous autorité parce que j'étais le dirigeant à l'école. À l'école, j'étais le dirigeant. Donc j'avais beaucoup de visions. Et pour dire vrai, je ne feignais pas les visions-là. Je n'étais pas en train de les fabriquer. J'ai réalisé que quand Dieu te place sur un homme qu'il a formé avec maturité, il ne va pas te diriger par des méthodes indirectes quand ton cœur est sincère. Parce que là,
quand tes besoins sont à la portée de la formation que quelqu'un d'autre a déjà eue, pourquoi est-ce que Dieu a besoin de te donner une révélation? C'est pour faire quoi? Donc, à une période, quand je venais de croire, j'étais le dirigeant spirituel de l'école, du collège. J'avais 87 brebis sous moi, pour qui j'ai prié vraiment sincèrement. Et à l'époque, j'avais 16 ans, je demandais au Seigneur de me révéler son appel. Un jour, j'avais tellement dérangé Dieu, frère. J'ai gêné, j'ai prié, j'ai bombardé. J'ai documenté ma vie chaque jour pour que je voie je commence à tracer comment Dieu va me diriger, pour que je comprenne. Un jour, j'arrive à la maison que mon père avait construite pour rendre visite à ma mère. J'avais 17 ans. Et à nouveau, même là-bas, j'étais en train de demander à Dieu, tu m'as appelé à quoi? Je connaissais seulement 3 appels. Est-ce que je suis prophète ou bien je suis apôtre? C'est tout ce que je connaissais. Parce que je ne sais pas pourquoi dans ma tête, je ne pouvais pas être moins que ça. Donc je pense que le Seigneur était fatigué. Il m'a dit, le nom que ton père t'a donné, c'est quoi? J'ai dit, mon père m'a surnommé Théodore. Il m'a demandé, Théodore veut dire quoi? Juste l'étymologie. Je vais dire, Théodore veut dire le don de Dieu. J'ai dit, et il m'a demandé, je t'ai donné à qui? 6 semaines après que tu naisses, que tu sois né, j'enlève ton père de la vie. C'est alors à qui que je t'ai donné? Trouve celui à qui je t'ai donné. J'avais 16 ans. Il y a des prophéties. Dis Amen. Amen. Dieu qui m'a connu depuis le sein de ma mère et qui m'a mis à part. Longtemps même avant qu'il ne nous révèle son Fils. Les grands appels de Dieu sur le plan naturel, quand Dieu appelle les hommes au leadership principal, quand le frère Zach voulait partager avec nous le fait qu'il ne s'est pas constitué un apôtre par l'ambition, mais que Dieu l'a appelé, il nous a partagé 3 choses. La première chose qu'il nous a partagé, c'est que par un acte souverain de Dieu, il n'a pas volé. Le leadership ne commence pas quand on te met dans un office ou dans une position. Dieu, même depuis la naissance, lui a donné d'être un bon intendant. Un bon intendant. Un bon intendant de la chose d'autrui. C'est lui qui a bien pris soin des biens de son père. Était en train de prophétiser que Dieu va lui donner ce qui est à lui. Quand tu volais le lait, le Seigneur a d'autres projets pour toi. Dis Amen.
Quand tu finis d'écouter le témoignage de Frère Zach, ne fabrique pas ta part pour ressembler pour lui. Dis Amen. Car il a plu à Dieu qui m'a connu depuis le sein de ma mère. Les appels ont des racines lointaines. Oui. Galates 1, versets 15 et 16. Mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. Amen. L'appel de Dieu a de longues racines. Ok. Lisons à Acte 13. Comme j'ai dit, il y a beaucoup de choses à dire sur l'appel de Dieu. Mais de façon générale, il y a l'appel général de Dieu et il y a l'appel particulier de Dieu. Qui a compris les deux grandes options dans l'appel général de Dieu? Dieu nous appelle à Christ. Et notre amour pour Christ nous appelle à le servir. Tout ce qui est de nature générale se range dans ce grand appel. L'appel appartenir à Christ. Si tu es perdu dans la vie, si maintenant tu ne reconnais même pas, si tu ne connais même pas ta droite et ta gauche, tu es confuse et tu ne sais pas à quoi va servir ta vie. Tu ne sais même pas si tout ce par quoi tu es passé a un sens. Et vraiment, tu es désemparé à l'intérieur. Rien n'est clair. Le nord, c'est-à-dire le point de repère du début, c'est de revenir à Christ. Rentre d'abord au Seigneur. Ne demande pas d'abord, qu'est-ce que je dois faire? Qui a compris? Quand tu as perdu les repères, d'habitude on dit, voilà où se trouve le soleil. D'accord? Commence par à identifier là où tu te trouves d'abord par rapport à là où tu te trouves, à te situer par rapport au soleil. Ne commence pas par regarder les arbres. Est-ce que j'ai vu les arbres si avant? À force de concentrer sur une feuille, on peut perdre de vue le soleil. La fixation sur quoi que ce soit aveugle. Être trop obsédé par toi-même, ce que tu représentes pour Dieu, va finir par te donner beaucoup de confusion. Quand tu as perdu ton chemin, quand les choses ne sont plus claires, viens à Dieu. Viens au Seigneur Jésus. C'est lui le nord sûr. C'est lui l'étoile du nord sûr. C'est par rapport à lui qu'on peut retrouver notre sens de direction et naviguer. Ce n'est pas par rapport à beaucoup de visions. J'ai eu telle vision, j'ai eu telle autre vision. Le Seigneur m'avait dit ici comme ça, plus tard il m'a dit comme ça. Ça veut dire que quoi? Il y a contradiction, comment? Si tu es perdu, reviens au Seigneur. Dieu nous a appelés à Christ. Qui a compris? Et tout service qu'on va un jour quelconque rendre à Dieu,
sera d'abord l'appel de son amour, de notre amour pour lui. Ce qu'on fait par devoir. Oswald Chambers dit que la première chose pour savoir ceux qui ne sont pas dans l'appel de Dieu dans leur vie, c'est d'abord de voir s'ils ont la joie ou pas. Sans la joie, soit qu'ils sont déconnectés de Dieu, soit qu'ils sont déconnectés de sa volonté. On ne trouve la joie que quand on est en communion avec Christ et on est au centre de sa volonté parfaite pour nous. Le manque de joie est le thermomètre que tu ne plais pas à Dieu. La joie